Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans cet épisode de Dragon Quest 11. Donc, j'ai farmé un petit peu, je sais que j'ai dit que j'allais jusqu'au niveau 25, mais je suis arrivé au moment où tous les monstres me fuient sans exception. Et non pas que c'est désagréable, mais bah, disons que c'est un peu compliqué de les affronter si jamais ils ne veulent pas que je les affronte, tu vois. Donc je me suis dit, vu que la zone, apparemment je suis en sur-level par rapport à elle, autant que j'essaye justement autre chose. J'essaye justement d'avancer, vu que 24 a l'air d'être le niveau qui fait peur aux monstres de la zone. Si jamais le combat est trop compliqué, alors je reprendrai du temps pour farmer, hein, on peut le dire. Bref, donc aujourd'hui, on est là pour affronter, pour faire le championnat. Regarde, c'est le rameau irisé, c'est sûr. Oh oui, effectivement. Le marchand qui l'a acheté au sultan de Gallopolis l'a sûrement revendu aux organisateurs du tournoi. Cela signifie-t-il qu'on va devoir participer au tournoi? Bah ouais. Non, ça veut dire qu'on va devoir le remporter. Effectivement. Et y a pas que ça, c'est quoi ça? Cette sphère dorée sera offerte à l'équipe qui se classera deuxième au tournoi. Ah, intéressant. Et là, on a, oui, le fameux rameau irisé. Alors attendez, je vais mettre mon chronomètre, hein, comme d'habitude. Histoire qu'on soit pas trop perdu en termes de temps. Hop là. Alors. Du coup, il va falloir qu'on défonce absolument tout ce qui bouge. Alors c'est ça le rameau irisé, le premier prix de cette année. Je ne vois pas ce qu'il a de spécial. Ça fait des heures que je le regarde et pour moi c'est juste une branche. En revanche, le deuxième prix, waouh, je suis sûr qu'on doit pouvoir se faire un joli petit paquet en revendant cet orbe jaune. Bonjour, tu participes au tournoi toi aussi? Tu as déjà ton masque et ton numéro? Non. Dépêche-toi dans ce cas, adresse-toi au bureau des inscriptions, ils te donneront tout ce dont tu as besoin. Ok. De nos jours, un combattant ne doit pas seulement assurer dans l'arène, il doit aussi soigner son apparence. C'est pourquoi il faut prendre soin de sa peau, petit. Et tu le savais déjà, non? C'est vrai, ta peau est sacrément douce, pas autant que la mienne, mais ce n'est pas mal du tout. J'ai pas envie de savoir ça. Alors, c'est par ici ou pas? On va lui parler, hein. Quelque chose à faire quand même. Bonjour. Je suis désolé, mais je peux pas te laisser passer sans masque. Au bureau des inscriptions, ils vont en charger un. Ok. On va squat. Bureau des inscriptions. Ça doit être en haut. Très probablement. Alors. On a des combattants un peu partout. Bonjour. Tu les as vus, hein? Tu sais, ces deux types à l'air mauvais qui ziotaient à mon stand. Je crois qu'ils m'ont repéré, ils ont compris que je n'ai que de la camelote. Ils vont me chasser de la ville, je le sens. Deux types bizarres, c'est vous? J'ai eu besoin de ces biens matériels, pourtant il est intéressant d'imaginer le sentiment que doit procurer l'achat de telles babioles. Ce n'est évidemment là qu'un exercice de visualisation, je ne compte rien acheter, bien sûr que non. Super bien. Je dois me concentrer, je dois contrôler mes émotions, mes pulsions, il faut suivre la voie lumineuse tracée par mon maître. Ok. Donc il y a des types chelous apparemment. Bonjour. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que toute la camelote de Vince a été vendue et personne veut de la mienne? C'est parce que tu la présentes pas comme il faut, t'es vendeur ou quoi? Ouais, c'est pas grave, calme-toi un peu, tu fais peur aux clients. Pas faux, trop de choix, très bien. Deux types chelous. Bonjour. Je sens que là-dedans va y avoir des... Ces deux-là, j'ai souvenir qu'on les affronte. J'ai souvenir qu'on les affronte et qu'elles sont plutôt vénères. Ça c'est pareil, lui on l'affronte, c'est sûr.
Mais du coup... Ils sont où les bureaux des inscriptions? Ah mais je suis débile. Il me manque quelque chose. Hein. Il me manque 2-3 neurones. Non. C'est pas possible. Bienvenue au Octogonia. Si tu veux monter sur le ring et participer au tournoi des arts martiaux masqués, tu es au bon endroit. Ceci est le bureau des inscriptions. Et les règles sont simples. Chaque combat oppose 2 équipes de 2 combattants et tout le monde porte un masque. Les équipes sont tirées au sort. C'est ça qui est drôle, le hasard. C'est pour ça que les gens reviennent année après année. Cette fois, nous avons des prix très spéciaux et le plus combattu est le rameau irisé. Tu n'imagines même pas le mal que le maire s'est donné pour mettre la main sur ce truc. Je sens le combattant en toi. Tu veux participer? Oui. Ok. Donc je ne peux en avoir que 2, hein. Dans ce cas, je veux Sylvando. Parce que je crois que Sylvando a enfin le décuplo aussi, mes souvenirs sont bons. Ouais, il a le décuplo plus accéléro. Donc ça me paraît être une très bonne idée. Je vais le mettre en suivre les ordres et ça va être vu que ça va être un combat très compliqué, il va falloir justement qu'on s'y mette. Tu as un masque? Oui, donc tu peux passer. Tu es prêt? Oui. C'est parti. Bah, ça c'est de la sécurité. Hop, 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 hop. Ok. Oh, cette musique. Musique de Dragon Quest 4. Lorsque on est au tournoi d'Alina. Joli casque. Je me sens un peu nerveux tout à coup. Je vais m'entraîner encore un peu à l'épée avant le tirage au sort. Ça me repose toujours. Gueule de magique. Bonjour. Tirage au sort. Il a lieu dans l'arène. Monte l'escalier et tu y seras. J'ai pas mon... Oui, j'ai pas mon masque encore. C'est terrible. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Voici le moment de l'année que vous attendez tous et toutes, celui des combats. Ouvrons ensemble le grand almanach des légendes de la castagne et préparons-nous à nous coucher de nouveaux noms. Je déclare le tournoi d'arts martiaux masqué ouvert. Eh bien, avant que nos combattants commencent à s'écharper, nous allons procéder au tirage au sort des équipes. Espérons que chacun héritera du ou de la partenaire qu'il mérite. La procédure est toujours la même. Je tire 2 boules dans cette boîte, et je lis les numéros à haute voix. Chaque paire forme une équipe. Ah! Donc c'est pas avec Sylvando. Je suis avec qui? Chers combattants, nous comptons sur vous pour en tirer le meilleur de votre partenaire. N'oubliez pas, c'est en équipe qu'on atteint le top. Bien, il est temps de commencer. Le 11, que le combattant numéro 11 approche. Voyons qui combattra tes copées. Le suspense est à son comble. Le 8, ce sera le combattant numéro 8. Hello. Enchanté, numéro 11. Eh oh, pas si vite. Il n'est pas question que je laisse un battleur et sa boîte à boules décider du sort de cette jeune fille. Mais ce sont les règles. Hein, mais... permettez-moi d'aller vérifier ça auprès du juge officiel. Désolé, amis combattants, ce monsieur semble avoir une dérogation spéciale. Le numéro 11 a droit à un nouveau tirage. C'est quoi cette histoire? On a choisi réglo, d'accord?
Voyons les amis, soyez raisonnables. Le juge officiel, le juge officiel a tranché. Maintenant, découvrons qui combattra aux côtés du numéro 11. Le numéro 7. Nous t'attendons. Me voilà. Oh, c'est lui! Vince. Vince la gagne. Je me souviens de lui! Dans son car à design, je me rappelle plus. Salut la forme, content de faire équipe avec toi, on va faire du grabuge. Yep. Jusqu'à ce que toutes les équipes soient constituées, tout à fait. C'est terminé, mesdames et messieurs, les équipes sont formées, nous nous retrouvons sous peu pour le début du tournoi. Souhaitons bonne chance à tous nos participants. Oui, je me souviens. Attends. Alors, je ne vais rien dire pour éviter de gâcher, mais j'ai tout qui me revient à l'esprit, là. Tout est en train de revenir. Genre... oui, pourquoi pas, oui. Ouais, j'ai souvenir d'un petit bordel qui se passe concernant ce personnage. On va gagner, mais pas pour rien. Pas uniquement grâce à moi, quoi. Salut. Alors comme ça, tu fais équipe avec le champion de l'an passé, tu en as de la chance. Non pas que tu aies besoin d'un équipier d'ailleurs. Je disais justement à Véronica qu'il ferait mieux de changer ses tracks pour que tu puisses combattre seule. Pas vrai, Véronica? Hein? Elle est partie. Véronica? Où est-elle passée? Elle est allée une seconde. Qu'est-ce que c'est que ce raffut dehors? Oh non. Ouais, un refou le bordel. Tu pourrais pas regarder où tu vas? Et c'est à moi de regarder où je vais, c'est toi qui avançais sans regarder où tu mettais les pieds, espèce de morveuse. Quoi? Je n'en crois pas mes oreilles, c'est toi qui m'en rentrais dedans, gros plein de sous. Ta mère ne t'a jamais appris à t'excuser? Bonsoir, on t'a jamais appris à la fermer? C'est bien ma veine, il manquait plus que ça parce qu'il rachète le sort pourri. T'énerve pas contre cette gamine fossoyeur, ça nous arrive à tous d'avoir de sales jambes. Qui viens là que je te... Champion! Je comprends bien, t'as pas eu le tirage que tu voulais, mais il faut faire avec, vieux, ok? T'es un costaud, peu importe qui tu as comme partenaire, non? Comme ça... Désolé, gamine. Raoul, c'est toi mon pote? Raoul! Veronica, tu n'as rien? Salut partenaire, tu connais cette petite demoiselle? Tout est bien qui finit bien, non? Tant mieux si j'ai pu aider. Bon, je dois y aller. J'ai des gamins à nourrir et ensuite j'irai roupiller. Vas-y, tranquille toi aussi, hein. Je viens te chercher à l'aube. Donc je pourrais peut-être justement entre deux combats m'entraîner si besoin. Et en soi, c'est une bonne chose. Mais j'aurais pensé que j'y allais avec Sylvando. Donc faudrait que j'aille dormir. Hein. Il va me chercher à l'aube. Soit. Il est passé il y a quelques instants, il a dit qu'il viendrait te réveiller demain matin pour que vous soyez à l'heure. Peut-être déjà au courant, mais les combattants sont logés gratuitement. Bah oui, bah allons-y. C'est gratuit, gratuit. Allez hop, debout partenaire, l'arène nous attend. Allez, pas de soucis. Alors. C'est l'heure d'y aller, t'es prêt? Ouais. On va faire du grabuge, j'espère bien.
Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Préparez-vous pour le premier combat. Et c'est une belle affiche. Vince la gagne, son mystérieux partenaire affronte le Fossoyeur et l'Abominum des Neiges. Mesdames, messieurs, l'arène est à vous. Ça va, il a eu un bon partenaire. Comment on se retrouve, Fossoyeur? Faut qu'on arrête de se poser comme ça. Ça va, lâche-moi un peu, d'accord? Se retrouver face au champion dès le premier tour, j'ai vraiment pas de veine en ce moment. Bon, je t'explique comment on va faire. On règle son compte au gamin d'abord, et ensuite on passe à Vince. Figé? Comme ça, on aura peut-être une chance de s'en sortir vivant. Ça marche. On va y gagner sans chouchi. Et les filles se battront pour dîner avec moi, c'est sûr, schlur. Mesdames et messieurs, je veux un combat propre et sans coup bas. À mon signal. Préparez-vous. Et c'est parti. Ok. Bon alors, il faut que je m'occupe de moi-même. Je sais qu'ils vont surtout me viser. Leur combo d'équipe, c'est quelque chose. D'accord. Il va falloir que... Il va falloir qu'on arrive à faire quelque chose. Je pourrais tenter... D'accord, donc je ne peux pas faire de foudre sur les deux. Est-ce que la lame de feu fait mal? Pour l'instant, je suis désolé de leur apprendre que je fais trop mal en fait. Et je prends pas de dégâts. Ok. Ok, ils vont lancer leur attaque. Le fessier d'acier. Oh là. Ça va. Ah ouais, non, par contre... Ouais, ok. J'oubliais que ça c'était une possibilité... J'oubliais que c'était une possibilité très probable dans... Après ton KO, j'ai décoché un match nul, ça veut dire qu'on a droit à une deuxième chance. Ah ouais, mais je veux bien, mais là pour le coup, genre vraiment, il m'a juste eu parce que coup critique, tu vois, genre, il m'a pas eu parce que il s'est bien battu. À mes souhaits. Donc on va se venger, j'espère. Ok, donc faut absolument que je batte le Fossoyeur en premier. Faut que le Fossoyeur meure. Parce qu'il a l'air de faire énormément de critiques. Bon, ils font forcément leur combo d'équipe après 3 tours. C'est ce que j'ai vu. Paf. Voilà, donc là ils le font. On l'a déjà vu. Ça va. Ça va, ça va. Heureusement, on a des sorts de soins. Il en fait vraiment beaucoup, lui, des coups petits. Un délire. D'accord. Il est toujours en jaune.
doit être en rouge, là. Orange. De toute façon, à partir du moment où le premier sera mort, le deuxième sera qu'une une partie de plaisir. Voilà. Ça fait 1. Ok. Dans ce cas, je vais pas m'embêter. Ah bah c'est sûr que c'est pas la même chose que dans Dragon Quest 4, hein. Allez, adios. Ça fait 2. Ouais, comme quoi, il n'y a pas d'amoncellement de... Il n'y a pas de mauvaise chance sur le fait qu'il fasse des coups critiques de manière incongrue, pile sur moi, et ça se passe bien, tu vois. C'est fini. Une fois de plus, Vince remporte le combat. Bien joué, partenaire, t'es plus fort que t'en as l'air. Ah bah c'est sûr que quand je me prends pas un coup critique, je t'assure que ça passe. On dirait que le combat suivant a déjà commencé. Vous avez vu cette petite? Elle est incroyable. Oh bah... Eric. Damn. Et d'où elle sort? J'ai du mal à tenir le rythme. T'inquiète. Tu gères, Eric. Le petit vieux, il reste là sans rien faire. Ah, tu vas te prendre un coup. C'est presque trop facile. Bah alors? Bah Eric, tu m'habitues à mieux. Le combat est terminé. Théo et Jade sont déclarés vainqueurs. Messieurs, comment voulez-vous qu'on rivalise avec ça? Oh, reconnais-le, Vince. Même toi, tu es impressionné. C'est vrai, elle se débrouille pas mal. Oh, fais pas la gueule. La phase de qualification touche à sa fin. Vince et Monsieur N passent sans encombre au tour suivant. Mesdames et messieurs, voici les équipes qui s'affronteront pour votre plus grand plaisir en phase finale. On va affronter les deux filles. Vince la gagne et son nouvel acolyte prouveront-ils qu'ils sont invincibles? Et Vince remportera-t-il le titre une fois de plus? Théo et Jade poursuivront-ils leur série gagnante et coffreront-ils le champion au poteau? Non. Rien n'est encore joué, revenez demain pour plus d'action. Ne manquez ça sous aucun prétexte. Ah oui, non, je le dis, on ne va pas perdre. Et là, pour le coup, vraiment, je crois que mon adversaire, ça va être les deux filles. J'ai eu de la chance de tomber sur toi comme partenaire. Je sais qu'ensemble on peut l'emporter. Bon, faut que je file. Les gamins doivent m'attendre à l'orphelinat. Oui, c'est vrai qu'il est chef d'orphelinat. Incroyable ce type. Hello, bah alors Eric? C'est mauvais? Mais c'était quoi ça? Elle s'est carrément essuyé les pieds sur toi. J'aurais honte à ta place. Se faire sortir au premier tour. Écoute, j'ai fait de mon mieux, ok? C'est juste que, bah, qu'elle est pas normale, quoi. Bah voyons, elle t'aurait pas plutôt tapé dans l'œil? Je t'ai trouvé un peu mou du genou, et puis avec un jeu de jambes comme le sien. Véronica, c'est où?
Excusez-moi, excuse-moi, jeune fille. Veux-tu bien me laisser passer? Oui, bien sûr, désolé. Après toi. Je surveillerai mon partenaire si j'étais toi. Ne t'inquiète pas, je le surveille, je sais exactement ce qui se passe. Surveiller Vince? Qu'est-ce qu'elle entend par là? Bah, qu'il est bizarre. Tu ne crois pas que cela pourrait avoir un rapport avec toutes les disparitions dont on a entendu parler par hasard? Oui, parce qu'il y a des gens qui disparaissent ici. Genre, je l'ai pas assez dit, mais il y a des PNJ, justement, qui se plaignent que des gens disparaissent. Et je crois que c'est les combattants qui disparaissent, justement. J'ai cru entendre dire que tous ces gens étaient des participants au concours. Est-ce que Vince pourrait être en danger? Les gens qui disparaissent, c'est la première fois que j'en entends parler, c'est pas rassurant. On devrait peut-être vérifier que tout va bien pour Vince, il ne faudrait pas que ton partenaire disparaisse la veille du jour J. Et oui, tous les guerriers les plus forts disparaissent on ne sait comment. Alors, l'orphelinat, si mes souvenirs sont bons, c'est de l'autre côté de cette rue. On se voit tout à l'heure. Alors, pas là proprement parler, mais... Calme-toi. Oh, c'est toi. J'ai cru que quelqu'un voulait m'attaquer par derrière. Désolé, c'est juste qu'avec tous ces participants qui disparaissent, je ne suis pas tranquille. Je ne voulais pas te faire peur, partenaire. Puisque tu es là, pourquoi tu n'entrerais pas un moment? Regardez, tonton Vince est rentré. Vous avez été sage pendant que j'étais pas là? C'est un ami à toi, tonton Vince? Oui, et un ami très important. Ne faites pas trop de raffus pendant qu'il est là. Je suis né et j'ai été élevé dans cet orphelinat. C'est pour ça que je me bats. Je voulais gagner un peu d'argent histoire de rendre un peu de ce qu'on m'avait offert, tu vois. Le problème, c'est que c'est la seule chose dont je suis capable de faire. C'est combattre. Si j'arrête de gagner, ces gosses n'auront plus rien à manger. Enfin, ça risque pas d'arriver cette année. Toi et moi, on va aller jusqu'au bout. Je suis content de t'avoir avec moi, partenaire. Vince parle pendant des heures pendant que Monsieur N tente bien que mal de placer quelques mots. Déjà cette heure-là? Désolé, quand je suis lancé, je m'arrête plus. Au fait, tu voulais me parler de quelque chose? C'est sûrement pour ça que tu es venu me... Tu as entendu ça? Ça venait de ma chambre. Ça recommence. Il y a quelqu'un là-haut. Attaque! Que se passe-t-il? J'ai peur. Ah, il y a un cambrioleur. Ici? Ça n'a pas l'air d'être ici. Je vais quand même vérifier dans ce tiroir. Ah, je ne peux pas vérifier dans ce tiroir. Je vais quand même vérifier dans ce livre. Mon amour de l'épidoptère. Les poignards de peur-pillon. Oh oui! Et les masques de mobilité. Ok, ça c'est pas mal. Poignard de peur-pillon, pour le coup, ça je suis d'accord. C'est par ici? Ça n'a pas l'air d'être par là. Toujours pas fouillé dans ce... Non. Certainement dans ce pot! Ou dans celui-là! Non. Dommage. Qu'est-ce que c'est? Par ici? Pas par là. Par là, alors. Oh.
Je reviens pas, quelqu'un a saccagé ma chambre. Faut vraiment être un moins que rien pour cambrioler un orphelinat. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils vont me le payer. Écoute, on a un combat demain. Il est tard, tu devrais rester dormir ici ce soir, t'es d'accord? Bah ouais. Super, tu peux aller roupiller tranquille. Je te réveillerai juste avant de partir pour l'arène. Debout, partenaire, c'est l'heure d'aller se battre. Et tu te lèves tranquille, toi. C'est bien, on a un combat à disputer. Tu te lèves tranquille sans aucun problème, là, pour le coup. Étonnant. Enfin, étonnant, pas vraiment, mais... Déjà, là? On peut sauvegarder? Allez. C'est parti. Sauvegardons, quand même. Quand même. Parce que c'est un coup à se faire avoir, tout ça. Alors. Et partenaire, c'est bientôt l'heure du combat. T'es prêt? Bah oui. Ça fait plaisir d'entendre ça. Allez, on y va. Allons-y. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons toujours plus pour toujours plus d'arts martiaux masqués. Je vais y arriver. Pour le premier combat du jour, nous avons d'un côté le grand favori, les Invincibles, avec le champion sortant, Vince Lagagne. Ils seront aux prises avec les grâces locales, Ronda Ronde-Jambe et Cléa Clébras, les reines de l'arène. Moi c'est Ronda. Et moi c'est Cléa, salut les gars. Il semblerait que ces demoiselles ont amené leur fan club. Encouragez-les autant que vous voulez. Quelque chose me dit que c'est un combat qui marquera les esprits. Combattants, préparez-vous au rendez-vous. Désolé. Laisse pas ces mignonnes t'attendrir. Si elles sont arrivées à ce niveau, c'est qu'elles savent se battre. Oh, t'inquiète pas, je le sais. T'inquiète pas, je le sais. De toute façon, quand tu vas dans une arène, c'est que tu sais te battre. Alors. 13, ça va. Je rappelle que c'est lui qui m'a mis comme conseil, te fais pas attendrir. Hein. Ah, il fait mal. Okay. Donc on a une magicienne, une physique. La physique fait plus de dégâts que... clairement plus de dégâts là pour le coup que mes adversaires précédents. Ouais, et ses sorts sont assez violents, ouais. Alors, il va falloir que je fasse attention. C'est pas celle que je veux que t'attaques. Ok. Évidemment, petit combo d'équipe. C'est que ça? C'est que ça? C'est ridicule. Sans méchanceté, bien sûr, mais... je me serais attendu à un combo d'équipe plus violent. Peut-être que dans l'autre sens, si jamais c'est celle qui fait de la magie qui le lance, c'est plus violent. C'est possible. De toute façon, comme pour le combat précédent, dès qu'il y en a un qui est tombé, j'aimerais bien que ce soit celle qui fait des sorts. Ok, elle est dans le jaune. Je vais quand même jouer la sécurité. Ah là. Ah, ça c'est gênant. Il va vraiment falloir qu'on se concentre sur elle. Non, non, résiste. Résiste pas.
je suis plus en état hypertonique. Dommage. Ok, ok. Ça va. Évidemment. Parce que là, t'étais pour le coup très bas en vie. Là, avec ce coup-là, elle repart dans le jaune. Aïe. Super crame. Là, ça va être de nouveau des... Ah, il a des remèdes. Intéressant. Il faut quand même que j'essaie de faire des dégâts. Ok. Aïe, aïe. Je me soigne. Évidemment. Parce qu'elle va bientôt récupérer de nouveau voilà, son état hypertonique, évidemment. C'est pas grave. C'est clairement dispensable. Alors pour le coup, je peux le prendre, c'est pas bien grave. Ah, j'aurais préféré que l'attaque Honda. Super flamme. Et ça fait mal. Bim. Vas-y. Je le tente. Je l'ai tenté, et pour l'instant ça paye. Ok. Donc maintenant, il reste plus qu'elle qui fait d'assez gros dégâts en physique. Et pendant que je m'occupais de Ronda, Vince l'a pas mal affaibli, ce qui est pas mal. Sur qui? Raté. Haha. J'aurais tendance à penser que tout va bien se passer. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Une fois de plus, les invincibles ont frappé fort. Mesdames et messieurs, nous arrivons en demi-finale. Voici notre premier concurrent. Accueillez comme il se doit. Ce sont les Invincibles. Ils affronteront un couple d'outsiders dont la flamboyance n'a d'égal que la férocité. Voici le chérubin et l'ange Sylvain, aussi appelés les précieux. Youhou, on se pousse là-dessous. Sylvando. Nous voici enfin face à face, scélérat. J'espérais que tu survivrais suffisamment longtemps dans cette compétition pour pouvoir t'infliger la correction que tu mérites. Maintenant, prépare-toi pour le grand Sylvain. Ce bel ange Sylvain te montre une bonne fois pour toutes qu'il nous deux est le plus fort. Mais tu le connais? Quelle idée! Ceux qui ont percé à jour l'identité de l'ange Sylvain n'ont pas survécu assez longtemps pour la dévoiler. Ils ont emporté dans leur tombe les véritables noms des précieux. Eh ben, ces gars-là ont du sens du spectacle. Nous ne retiendrons pas nos coups. Je vais y arriver. Nous ne retiendrons pas nos coups. Nos attaques seront rapides et sans pitié. Tenez-le vous pour dit. Ouais, pareil. Vin saute le bouchon d'une fiole et en avale le contenu d'une seule gorge. Un petit rituel d'avant-combat. Allez, c'est parti. Il semblerait que nos combattants soient prêts à en découdre, alors à mon seigneur. 2 combats de suite. J'ai été régénéré ou pas?
J'ai été régénéré et je suis toujours... qui est le plus dangereux des deux? Alors, les deux ont l'air de l'être. Oh, Sylvando, tu fais mal. Ok. Chérubin, je pense. Parce qu'il attaque de zone. Et il attaque de zone. Le plus important, c'est de détruire le plus dangereux. Par exemple, combat précédent, le plus dangereux était très clairement la magicienne. Ah, c'était mon dernier coup en hypertonique. Miraculeux, vas-y. Soigne-toi sur ce coup-là, je m'en fiche. Ça m'importe pas beaucoup. Raté. La milice. Ok. Ok. Je ne sais pas quoi en penser. Boum, Angélique. C'est que ça? Vraiment, Chérubin est presque vaincu en plus. Alors, sans pour autant être méchant envers toi, Sylvando, je crois que tu as choisi vraiment le mauvais cheval en termes d'alliés. Si jamais t'étais tombé sur Eric, je pense que... on aurait pu largement gagner... enfin, vous auriez pu largement gagner sans problème. J'ai tendance à penser que le lancer étoilé peut nous aveugler. Salut Yo. Merci. Hop. On la joue sécuritaire. On attaque le chérubin, enfin. Allez, tu dégages avec tes 42 zones. Waouh. Et il est empoisonné en plus. Ok. Je suis de nouveau en hypertonique. Et je me demande s'il peut pas faire des critiques en plus. Donc je préfère largement éviter de me le prendre. Et il est en hypertonique. Pas du feu. Aïe aïe aïe. Désolé. Désolé, Sylvando. Ça suffit, j'interromps le combat, les précieux sont vaincus. Malédiction, le grand Sylvan vaincu. Mais je n'éprouve aucune honte à m'être incliné face à toi, ce combat restera gravé dans les annales échanges. Merci, bonne chance pour la finale, mon chou. Et elle voit la partie. Me dis pas qu'on fait la finale immédiatement en plus. La finale du au tournoi... Ah, on le fait immédiatement. Ok. Ok.
c'est parti. Il ne reste plus que 2 équipes en lice. J'appelle les Invincibles. Ce sont les grands favoris. Mais notre héros local parviendra-t-il à convoiter sa couronne? Enfin, conserver sa couronne? Ou Théo et Jade, nos surprenants challengers, le déposséderont-ils de son titre, si la princesse et le petit gros Bob bien entrés dans l'arène? Et oui, il s'agit bien de la fille qui bouge à la vitesse de l'éclair et du vieux bonhomme qui ne bouge pas d'un poil. Écriront-ils l'histoire aujourd'hui? Nous allons bientôt le savoir. Il y a chez ces deux-là un truc qui me fiche la trouille. Et on va y arriver, je vais prendre mon petit remontant. Tu as vu? Oui. Allez, on fonce, on va le gagner ce tournoi. Bien mon garçon, montre-nous ce dont tu es capable. Accrochez-vous pour la dernière fois. Combattez. Ok, alors. Les deux sont dangereux. Il est là tout le problème. Les deux sont dangereux, les deux vont faire énormément de dégâts. Et je pense que celle qu'il faut que je mette hors d'état de nuire, c'est Jade. Oh oui. Largement. Il fait des sorts, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le plus dangereux. Ah, il dort. Oh oh. Aïe. Ok, c'est bon. J'ai bien fait. Alors, quel est le combo d'équipe? Botte secrète. Ça me va. Ça me va parce que tout est allé sur Vince en vrai. Ok, il se réveille. Super... Ils font mal. Genre, là actuellement ça fait plusieurs tours où je peux pas m'attaquer, je suis obligé de me soigner. Ils font très mal. Je peux pas me permettre... Parce que là genre sincèrement, Théo pourrait m'envoyer un sort, puis derrière, je me fais attaquer par Jade et je suis mort. Genre, je peux pas me permettre, faut que je sois focus. Non, non, non. On se calme. Ok, Jade est en jaune. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il peut faire ça. Oh, non. Dommage. Allez, toi. Ok, c'est bon. Super glace. Aïe. Ok, on est de nouveau dans l'instant où je dois me soigner. Ah, il soigne aussi. Ok. C'est noté. C'est noté. Faut que je switch mes dégâts sur Théo. C'est pas grave. Ok, ça va recommencer. Normalement là je me relève, parfait. Donc on switch. Les dégâts faut qu'ils soient faits maintenant sur Théo. Mec puissant, merci.
Ok, Théo est en jaune. Elec. C'est dangereux de faire ça, mais soit. Tant que lui il fait des remèdes puissants, en vrai, moi je peux continuer de frapper. Et je fais tellement plus de dégâts que Vince, c'est un délire. Pas grave. Oula. Oh non. Pas que je dorme. Ça va être compliqué. Là, il y a possibilité que je me prenne 2 sorts et que je meure. Je me réveille pas à ça. Faut que je me réveille. Si je me réveille pas, je suis mort. Ok, c'est bon. Réveille-toi! Oh, en 3 tours. Il évalue la situation, ça me va. Réveille-toi! Oh, il a plus de PM! Ok, c'est fini. C'est-à-dire que si il se réveille, hein. Ok, prochain tour, je me réveille. Mais merci. Donc c'est bon. Je dirais pas que le combat est plié, mais là, c'est parti pour un bon côté. Donc lui, il peut dormir, c'est pas grave. Aïe. Je m'en contrefiche. Il évalue la situation. Je crois qu'en fait... D'accord, il fait quand même sa botte. Je crois qu'en fait... Je peux me ficher globalement maintenant de Théo. Parce qu'il n'a plus de mana. Du moins plus assez de mana pour me faire vraiment grands dégâts. Voilà, il va devoir m'attaquer en physique, et physique, il a pas l'air d'être bon. Donc, vu qu'on l'a épuisé, on va se concentrer sur Jade. Et dès que Jade est tombé, on a globalement gagné. Toujours pas tombé. Normalement, sur ce coup-là, elle tombe. Non, même... Oh, waouh. C'est bon. Heureusement qu'ils évaluent beaucoup la situation. Voilà. Attention! Cette marque. Qu'est-ce que... C'est possible? Non? Un petit coup de boule, ancien? Oh! Dropkick. Toi aussi? Qu'est-ce qui vous arrive tout à coup? Je m'en plains pas, ceci. À toi de jouer, partenaire. J'ai utilisé une épée en caoutchouc, t'inquiète pas, c'est non létal. Le combat est terminé. Vince la gagne est une nouvelle fois vainqueur. Ils ont ainsi vont remporter la finale. Et quelle finale! Restez avec nous pour la cérémonie de remise des prix.
On a réussi, on a gagné. Ah, quand même bavé, pas vrai. C'est le tournoi le plus dur que j'ai disputé. Merci d'avoir été à mes côtés, partenaire. Eh, le premier prix est un truc appelé ramourisé. Il paraît que ça vaut un paquet. T'es d'accord si on le vend et on divise le... Ah. Félicitations, c'était vraiment incroyable ce tournoi. Par contre, c'est vraiment dommage que s'il est arrivé à Vince. Il paraît qu'il ne devrait pas rester, pas être hors de course trop longtemps. Malgré tout, j'imagine qu'il paye toutes ces années de combat. Il repousse de toute façon la cérémonie de remise des prix jusqu'à ce qu'il aille mieux. Tu vas devoir rester un peu plus longtemps, champion. Les organisateurs du tournoi t'ont gardé une chambre à l'auberge. Pourquoi tu n'irais pas te reposer un peu? Bon, dans tous les cas, on va arrêter cet épisode ici parce que ça fait quasiment 1 heure, hein, mais en même temps, je pouvais pas prévoir... J'avais pas prévu que les 3 combats se fassent de suite, j'avoue. En tout cas, on l'a passé. Je pense sincèrement que si jamais j'avais pas monté jusqu'au niveau 24, on se serait fait péter, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai eu le bon réflexe. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mon petit slime.